Julien Puget, je suis directeur du développement et des relations gouvernementales chez Vélo Québec. Il y a plusieurs éléments qui expliquent pourquoi Vélo Québec s'est engagé dans une démarche de projet en tourisme. C'est d'abord le fait qu'il y avait, au sortir de la pandémie, vraiment un appétit de la population pour des activités récréo-touristiques à vélo, donc une forte demande. En même temps, beaucoup de régions touristiques s'étaient structurées pour faire avancer le produit vélo dans leur région. Et donc c'est ça qui nous a vraiment motivés à nous dire, bon, il faut que maintenant on fasse un état de la situation, puis qu'on comprenne qui fait quoi, où est-ce qu'on en est dans ce développement-là, puis quels sont les besoins pour aller plus loin dans cette démarche. Amélie Caron, coordonnatrice au développement du tourisme à vélo à Tourisme Montérégie. J'ai participé au comité consultatif. Ça allait de soi parce que le vélo, c'est une de nos priorités régionales. C'est inscrit à même notre planification stratégique. Donc, ça allait de soi qu'on allait s'impliquer au niveau d'une démarche plus provinciale. Pour mettre en place une démarche de concertation de cette ampleur-là, parce qu'on est quand même allé dans 15 régions du Québec, 14 régions du Québec, et on a rencontré 6 regroupements sectoriels, donc beaucoup d'acteurs qui étaient impliqués sur le développement du tourisme à vélo, avec peut-être chacun des degrés de développement différents. On est très chanceux au Québec, on a des régions qui sont extrêmement outillées, extrêmement avancées dans le développement de l'offre, puis qui ont envie de poursuivre cet élan-là. Puis en parallèle, on a aussi des régions qui sont intéressées, peut-être moins outillées, qui partent d'un peu plus loin. Et donc, pour concerter cet écosystème-là, cet ensemble d'acteurs-là, il a fallu à la fois motiver les régions les plus avancées, mais ne pas effrayer les territoires qui étaient à leur premier balbutiement. C'est sûr que de se mettre ensemble, ça crée des liens, premièrement, crée des contacts, de pouvoir identifier c'est qui gère le vélo dans la région d'à côté ou dans d'autres régions. Ça a permis d'identifier, je dirais, des enjeux communs. Donc, c'était très porteur à ce niveau-là, très rassembleur, je trouvais. On a composé un comité consultatif qui se voulait le plus représentatif possible des forces vives du tourisme à vélo. Donc l'idée, c'était d'aller chercher des expertises pour être sûr de ne pas avoir d'angle mort dans toute notre démarche de consultation et concertation. Vélo-Québec a concerté notamment les gens dans le secteur du transport, parce qu'on n'a pas le choix. L'intermodalité, si on veut, oui, les gens viennent à vélo, mais ils vont peut-être utiliser les transports en commun, l'avion, l'autobus, etc. Donc, il faut concerter ces gens-là si on veut développer des infrastructures pérennes, durables. Après cette phase de consultation-là, on s'est réunis avec un noyau de parties prenantes qui étaient intéressées à poursuivre la démarche. On a établi ensemble une vision commune, puis une feuille de route avec 15 actions qui guident notre travail pour les 5 prochaines années, 2025-2030. Et avec cette feuille de route-là, ces différentes actions, on a décidé, dans le cadre d'un volet 2 de DDAC, de mettre en œuvre une des actions, qui est le développement d'une plateforme web cartographique du tourisme à vélo, qui s'appelle le Québec à vélo. L'objectif de ce projet, c'est de pouvoir mettre de l'avant l'ensemble de l'écosystème touristique et de pouvoir offrir aux visiteurs du Québec des informations sur ce qu'ils peuvent faire à vélo, mais ce qu'ils peuvent faire aussi à côté et après le vélo. Et moi, je sais que si j'apporte les réalités terrain les gestionnaires de réseau, de mes représentants de secteur, bien, ça va aider Vélo-Québec, ça va aider le développement plus large au Québec, puis ça va nous aider comme tel, tu sais. Enfin, on a un plan global, provincial, que tous les acteurs peuvent s'y arrimer, à même nos propres plans régionaux. Je pense que c'est pour ça qu'on a embarqué, tout simplement.